Jésus, tout pour Jésus. France, fille aînée de l'Église. Une émission proposée par Radio Maria sur l'origine, la raison et le but de sa vocation et de sa mission. Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis. Bonjour à vous tous, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria France, sœurs et frères en Jésus et Marie. C'est pour moi une grande joie de vous retrouver à nouveau pour notre rendez-vous qui va nous permettre de passer une heure ensemble ce mardi 19 mars, en ce jour de la fête de Saint-Joseph, à qui la France a été consacrée par Louis XIV, et en ce jour de l'intronisation de notre pape et Saint-Père bien-aimé, François. La semaine dernière, nous avons entendu la première partie de notre série de 5 émissions qui a pour titre « France, fille aînée de l'Église, origine, raison et but de la vocation et de la mission de la France et de son alliance avec la sagesse éternelle ». Nous avons vu à travers la Bible que parmi les tribus d'Israël, les clans galadites, descendants du chef Galaad, petit-fils de Manassé et de Joseph, étaient installés sur des territoires appelés Bashan et montagnes de Galaad que Moïse lui-même leur avait attribués lors de leur entrée en terre promise. Au cours des siècles, le nom de ces clans galadites se transforma par contraction en Galates. Effectivement, si on enlève le DI de Galadite, il reste Galate. Des cartes de l'ancienne Palestine montrent que ces territoires du Bashan et des montagnes de Galaad, où vivaient ces clans galates depuis leur sortie d'Égypte, s'appelaient au IIe siècle avant Jésus-Christ la Golanitide ou Golonitide et la Galaditide. On remarquera à Golanitide ou à Golonitide ce préfixe Gol, G-A-U-L, qui fait penser à Gaulois. Des textes historiques disent que les Gaulois, qui vivaient dans la Gaule qui deviendra plus tard la France, connaissaient la prophétie d'Isaïe qui annonçait que la Vierge enfanterait un fils, et que ces Gaulois vénéraient cette Vierge au point qu'au 1er siècle avant notre ère, Priscus, roi de Chartres, et les notables de toute la nation gauloise se sont consacrés à elle. Nous allons entendre à nouveau ce passage tiré du livre d'un écrivain chrétien, Monsieur de la Franquerie, dans lequel il cite un historien français nommé Hamon, qui donne un fait étonnant, important et capital, qui permet de comprendre pourquoi la promesse de Dieu s'est continuée par le peuple gaulois. Prêtons grande attention à ce que dit cet historien Hamon. À cette époque, le grand centre religieux de la Gaule était la forêt de Chartres. Or, précisément, sur la colline où depuis a été bâtie la cathédrale, était alors un bois sacré, et au milieu de ce bois se trouvait une vaste grotte qu'éclairait à peine un jour sombre. Là, dit la tradition, en présence de toutes les notabilités de la nation convoquée, la 100e année avant la naissance de Jésus-Christ, les druides élevèrent un autel à la Vierge qui devait lui donner le jour, et gravèrent sur cet autel
l'inscription devenue depuis si célèbre « Virginie pariturae à la Vierge qui enfantera ». Et Priscus, roi de Chartres, touché du discours prononcé en cette occasion par leur grand pontife et plein de confiance en ses promesses, consacra solennellement et devant toute l'assemblée son royaume à cette reine future qui devait enfanter le désiré des nations. Les assistants, émus de telles paroles, se consacrèrent eux-mêmes à cette Vierge privilégiée. Alors n'est-ce pas vraiment étonnant, le fait que toutes les tribus de la nation gauloise connaissaient cette prophétie d'Isaïe? Monsieur de la Franquerie nous dit encore « Il y a aussi en France une terre sacrée où bien avant Lompont, bien avant Chartres, la Vierge qui devait enfanter aurait fait éclater sa puissance, c'est Paray-le-Monial. Or, nous le savons, c'est cette même terre et ce même lieu que choisit le Sacré-Cœur pour montrer son amour pour notre pays, mais aussi pour toute l'humanité, en donnant son message à Sainte Marguerite Marie. Toujours cité dans le livre de Monsieur de la Franquerie, voici ce qui a été écrit au sujet de cette terre sacrée, où se trouve Paray-le-Monial, dans le bulletin Terre mariale de l'archiconfrérie de Notre-Dame de Pellevoisin, dans le numéro de mai-juin 1938. Si l'on en croit la tradition, un formidable incendie ravagea l'Ibérie et la Celtique. Cet incendie a été relaté par Diodore de Sicile, un historien grec qui vécut de -60 à +20 après Jésus-Christ, au temps de l'empereur Auguste. Et nous continuons à lire dans ce bulletin de l'archiconfrérie, « Épouvantées, les populations du Val d'Or implorèrent, dit-on, la Vierge qui devait enfanter, et promirent de lui élever une pierre de témoignage. Le Val d'Or fut épargné, et ce serait dans cette pierre de témoignage que bien des siècles plus tard, l'image de Notre-Dame de Romée aurait été taillée. Ainsi, bien avant la naissance de Marie, la terre de la future France était déjà le centre d'un culte en son honneur, par avance, lui était consacré. C'est pourquoi on peut dire que quand les premiers disciples du Seigneur Jésus arrivèrent en Gaule pour annoncer l'Évangile, les âmes étaient déjà préparées à l'entendre et à le recevoir. La lecture de ces textes historiques dignes de foi que nous venons d'entendre, car cités par des historiens, nous avait amené à nous poser 3 grandes questions, des questions fondamentales. La première, comment les Celtes, qui étaient des païens, habitant la Celtique, puis les Gaulois, habitant ces mêmes régions devenues la Gaule, qui serait plus tard la France, pouvaient-ils connaître cette très lointaine prophétie donnée par le prophète Isaïe à Akaz, roi de Juda, et à la maison de David 6 siècles auparavant? Deuxième question. Pourquoi cette prophétie faisait-elle partie des croyances les plus sacrées de ces 2 peuples? Et avait-elle, pour eux, une si grande importance, puisqu'ils vénéraient cette Vierge future qui enfanterait l'Emmanuel? Les Celtes la priaient dans une grande épreuve, promettant de lui élever une pierre de témoignage si leur prière était exaucée. Après eux, les Gaulois lui élevèrent un autel, lui adressèrent un culte, et même tous les notables de la nation gauloise se consacrèrent à elle. Troisième question. D'où leur venait cette croyance alors qu'ils n'avaient certainement jamais eu de contact direct avec les tribus du peuple de l'Alliance et ne connaissaient pas sa religion?
La réponse à ces questions est évidente, peut-on dire, et même logique, même si une telle affirmation paraît surprenante, incroyable, absurde et même insensée. Si cette croyance en la grande prophétie d'Isaïe faisait partie de leur tradition religieuse, c'est donc que les Celtes et les Gaulois, qui étaient aussi appelés Celtes ou Galates, étaient des descendants du peuple d'Israël. Et nous étions arrivés à la conclusion que les Celtes et les Gaulois étaient des descendants de ces clans galates qui habitaient les territoires du Bashan et des montagnes de Galade, territoires qui leur avaient été attribués par Moïse lors de la sortie d'Égypte. Ils étaient donc des descendants d'une tribu d'Israël, et plus particulièrement de la demi-tribu de Manassé, le fils de Joseph. Mais les Gaulois étaient-ils vraiment des descendants des clans galates du Bashan et des montagnes de Galade, et donc des descendants d'une tribu d'Israël? Cette affirmation s'appuie sur le lexique biblique d'un historien chrétien, Monseigneur Vincent, sur divers documents historiques, ainsi que sur des dictionnaires courants qui disent qu'il y eut une ancienne contrée de l'Asie mineure envahie et occupée par des Gaulois en 278 avant Jésus-Christ, et à laquelle ils donnèrent le nom de Galatie. C'est aujourd'hui une province de la Turquie. Mais qui étaient ces Gaulois que l'on trouve en moins 278 dans cette région d'Asie mineure, appelée par eux Galatie, le pays des Galates, avant même que le nom de Gaule ne soit donné au territoire d'Europe où vivaient à cette même époque des Gaulois, et d'où venaient-ils? Ces Gaulois galates d'Asie mineure étaient eux aussi des descendants des Hébreux, des clans du chef Galade, de la demi-tribu de Manassé. Comment peut-on affirmer cela? À partir de la Bible et de l'histoire, il est possible de reconstituer la chronologie, les circonstances et les étapes de tous ces événements et voir comment ils auraient pu se réaliser. D'abord, en 598, puis en 587 avant Jésus-Christ, les puissantes armées de Nabuchodonosor, roi de Babylonie, se dirigent vers les territoires de Juda et de Benjamin pour détruire Jérusalem. Ceci est dit dans l'Ancien Testament, en 2 Rois, chapitre 24. Se trouvant sur le passage de ces hordes, plusieurs des clans hébreux appelés Galates, du Bashan et des montagnes de Galaad, fuient. Or, toutes les terres du sud et de l'ouest sont occupées par d'autres tribus d'Israël avec lesquelles ils n'ont plus de relations, en raison de graves discordes ou dissensions et même de guerres fratricides, ou par d'autres peuples plutôt hostiles. Il ne leur restait donc plus qu'à partir en toute hâte vers le nord, vers des terres qui leur étaient inconnues, mais où ils pourraient peut-être vivre en sécurité. Après une très longue migration qui dura presque 2 siècles, leurs très nombreux descendants, divisés en plusieurs grandes tribus, formant la nation gauloise, arrivèrent dans la région du Danube, puis en Europe centrale et jusqu'en Rhénanie. Par la suite, certaines de ces tribus se déplacèrent vers l'ouest et le sud. Elles occupèrent alors tous les territoires depuis le nord-est de l'Italie jusqu'à l'océan et des Pyrénées jusqu'en Espagne et s'y établirent. Ces territoires devinrent alors les Gaules ou Galliers en latin, terre des Gaulois ou Galates.
À cause des déportations ou des dispersions forcées, l'émigration des clans d'Israël devait se faire depuis longtemps déjà, car ce sont des Hébreux qui auraient fondé la ville de Sparte vers 900 avant Jésus-Christ. Ceci est dit dans le livre des Maccabées, au livre 1, au chapitre 12, versets 5 à 23. Cependant, de nombreux Galates restés dans leur village des montagnes de Galade furent eux aussi déportés en Babylonie. Cela est dit dans le second livre des Chroniques, au chapitre 36, verset 20. Mais contrairement aux tribus de Juda et de Benjamin, revenus d'exil après un décret de Cyrus en 538 avant Jésus-Christ, exil qui dura de moins 585 à moins 515, soit 70 ans, comme l'avait annoncé le prophète Jérémie. Beaucoup de ces Galates gaulois, bien installés en Babylonie, restèrent dans ce pays, adoptant ses coutumes et ses divinités païennes, oubliant même jusqu'à leur origine, mais conservant cependant leur identité de Galates. En 2 Maccabées, chapitre 8, verset 20, pour encourager ses troupes à faire confiance à Dieu à la veille d'une bataille décisive, Judas Maccabée leur parle des Galates de Babylonie, battus autrefois par leurs ancêtres juifs, bien inférieurs en nombre. Ceci montre que les Galates gaulois de Babylonie avaient bien gardé le nom de leur clan, et que tous n'avaient pas quitté ce pays pour retourner dans leur territoire à la fin de l'exil. Cependant, la plupart des descendants de ces Galates gaulois quittèrent ce pays devenu la Perse lors de la conquête par Alexandre le Grand en 333 avant Jésus-Christ. Eux aussi, donc ces Galates de Babylonie, remontèrent vers le nord, comme l'avaient fait leurs ancêtres du Bashan et de Galade 2 siècles et demi auparavant. Et devenus plus nombreux et plus forts au cours de leur migration, ils envahirent 55 ans plus tard, en 278 avant Jésus-Christ, cette contrée d'Asie mineure à laquelle ils donnèrent le nom de leur clan en l'appelant Galatie, le pays des Galates. Galate était le nom donné d'abord aux Gaulois d'Asie et par la suite à tous les habitants de cette région de Galatie lorsqu'elle fut réduite en province romaine en 25 avant Jésus-Christ. C'est aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une province de la Turquie. Dans son lexique biblique, Monseigneur Vincent dit aussi que déjà au 1er siècle avant notre ère, les Grecs donnaient également le nom de Galates aux Gaulois de la Gaule. Cette appellation commune aux deux peuples montre que pour ceux qui les connaissaient, ces deux peuples, Galates gaulois d'Europe et d'Asie mineure, étaient liés et avaient bien la même origine. Un autre élément très important confirme le lien du peuple gaulois avec le peuple hébreu. Le prophète Isaïe était un notable, descendant d'un chef de clan de Galade. Il était respecté par les plus hautes autorités de sa tribu et même par les rois de Juda, puisque le roi Akaz le consulte en un moment difficile pour lui. Sa grande prophétie sur la Vierge qui enfanterait, donnée comme le signe de Dieu au roi Akaz et à toute la maison de David, était donc bien connue par les peuples de ces deux tribus. Pour les clans de Galade, elle faisait partie de leur patrimoine religieux et sacré.
et ils se la transmettaient de génération en génération. Or, en raison des siècles écoulés, des dispersions et des séparations forcées, de leurs relations avec des peuples ayant des cultures et des cultes religieux païens, leurs lointains descendants avaient fini par oublier leur véritable origine et tomber, eux aussi, dans le paganisme. Mais ils vénéraient toujours cette antique prophétie. C'est pourquoi seule une origine commune des Celtes et des Gaulois de la Gaule avec des clans galates issus d'une des tribus d'Israël, celle de Manassé, fils de Joseph, d'où est issu le prophète Isaïe, peut expliquer leur connaissance de cette très ancienne prophétie, méconnue ou méprisée des autres peuples d'Europe. Leur foi profonde en ce qu'elle annonce, leur vénération envers cette Vierge qui enfantera l'Emmanuel, Dieu avec nous, leur prière à cette Vierge en des circonstances dramatiques, et le culte rendu jusqu'à la consécration de tous les notables de la nation gauloise à cette Vierge dans la forêt de Chartres. Au chapitre 23, versets 7 et 8 de son livre, le prophète Jérémie, lui-même descendant d'un clan de la demi-tribu de Manassé, confirme cette montée des clans d'Israël vers le nord et que Dieu ramènera vers Israël. Écoutons ce que dit le prophète Jérémie. C'est pourquoi, voici venir des jours, parole de l'Éternel, où l'on ne dira plus « Vive l'Éternel qui a fait sortir les Israélites du pays d'Égypte », mais on dira « Vive l'Éternel qui a fait revenir les enfants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés et qui les a réinstallés sur leur terre. » Nous avons vu que c'est bien vers le nord que les clans galates, descendants du chef Galad, ont été chassés. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 66, versets 18 à 21, nous trouvons la confirmation que Dieu se servira de la dispersion du peuple d'Israël à cause de ses péchés pour réaliser son grand dessein d'amour pour le salut de toutes les nations. Il enverra des rescapés d'Israël vers des nations lointaines et se servira d'eux pour annoncer sa gloire. C'est ce qu'il fit avec les Galates gaulois. Écoutons ce que dit le Seigneur dans ce livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Je viens rassembler les hommes de toute nation et toute langue. Ils viendront et ils verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'eux. Et voici quel est le signe que le Seigneur a mis au milieu des nations. J'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations. Et c'est pour réaliser sa parole que Dieu a permis que des clans rescapés d'Israël viennent jusqu'en Europe et en Gaule, et que Jésus a voulu que les Gaulois soient le premier peuple après Israël à recevoir son évangile, car les Gaulois, descendants des rescapés d'Israël dispersés parmi les nations, étaient prêts à l'accueillir. Ces Gaulois de la Gaule, descendants des clans de Galad de la tribu de Joseph, et liés à la tribu de Juda par cette grande prophétie d'Isaïe et le dessein de Dieu sur ces deux tribus, ont préparé le terrain spirituel pour la conversion de Clovis et du peuple franc. Mais qui étaient les Francs, à qui fut remis l'héritage apporté 450 ans auparavant aux Gaulois, et d'où venaient-ils? Ils pourraient être, eux aussi,
des descendants de clan hébreu de la demi-tribu de Juda, qui a reçu de Dieu le pouvoir royal. Clovis, à qui était remis la royauté, que l'on peut imaginer blond ou roux aux yeux clairs, serait de la descendance de la maison du roi David. David, qui selon les traductions de la Bible, était roux aux yeux bleus ou blond aux yeux clairs. Et nous savons aussi que Jésus, qui est le vrai roi de France, le roi régnant n'étant que son lieutenant, disait Jeanne d'Arc, est de la descendance de la tribu de Juda, et plus particulièrement de la descendance du roi David par sa mère la Vierge Marie, ainsi que par Saint Joseph. C'est ce que nous avons entendu dans la lecture de l'Évangile de ce jour de Saint Joseph. Le roi David, à qui Dieu a promis « Ta maison et ta royauté dureront à jamais devant moi, ton trône sera ferme à jamais. » Nous connaissons avec quel enthousiasme Clovis et les Francs ont accueilli leur baptême. Et comment le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, apporta à l'évêque Saint-Rémy la sainte ampoule contenant l'huile du sacre. Dans une situation aussi extraordinaire et pour un événement aussi grandiose qui voit se réaliser la promesse de Dieu et l'alliance avec la France qui devient en cette circonstance fille aînée de l'Église, j'ose penser et même croire que l'huile apportée par le Saint-Esprit à Saint-Rémy pour consacrer Clovis serait la même huile qui a servi au prophète Samuel pour sacrer David comme roi d'Israël. C'est bien sûr une réflexion personnelle, mais il est quand même très curieux que Dieu agisse d'une manière si miraculeuse pour le sacre d'un roi, sauf si ce roi est de la lignée de David, à qui Dieu a promis « Ta maison et ta royauté dureront à jamais devant moi, ton trône sera ferme à jamais. » C'est cette même huile de cette même sainte ampoule qui a servi pendant 13 siècles pour sacrer tous les rois de France jusqu'à la Révolution. Mais qui étaient les Francs, que l'on peut imaginer blonds ou roux, aux yeux clairs, comme l'était David, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui, selon les traductions de la Bible, était roux aux yeux bleus ou blond aux yeux clairs. Et d'où venaient ces Francs, à qui fut remis l'héritage, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'évangile du salut, apporté 450 ans auparavant aux Gaulois, et d'où venaient ces Francs? Ils pourraient être, eux aussi, des descendants de clans de la tribu de Juda, par le roi David, donc de la maison royale d'Israël. Comment expliquer la présence des descendants de la tribu de Juda en Rhénanie? 2 ou 3 siècles après leur retour de Babylonie, de moins 538 à moins 515, des clans de la tribu de Juda seraient eux aussi remontés vers le nord et vers l'Europe, comme l'avaient fait avant eux leurs frères des clans de Galade. Durant cette très longue migration, ces clans devinrent de grandes tribus. Chassés par des envahisseurs successifs, certaines seraient arrivées en ce lieu d'Allemagne qu'elles appelèrent la Franconie, le pays des Francs, avant d'envahir la Gaule quelques siècles plus tard et de lui donner son nouveau nom de France. En 496, en même temps que Clovis et le peuple franc, c'est la France qui, en tant que nation, fut baptisée par Saint Rémy. Par ce saint évêque, Jésus fit alliance avec la France, lui donna sa vocation de fille aînée de l'Église et lui transmit l'héritage enlevé à l'Israël des pharisiens, apporté aux Gaulois 453 ans plus tôt.
son évangile, la loi d'amour inscrite dans les cœurs, comme le prophète Jérémie l'avait annoncé, la bonne nouvelle de la miséricorde et du salut de Dieu en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Avec cette vocation, Jésus lui donna aussi la grande mission d'annoncer aux nations cette bonne nouvelle afin que cet héritage produise son fruit, le royaume de Dieu sur cette terre par l'humanité rassemblée dans sa sainte Église. Voilà, frères et sœurs, nous allons prendre maintenant une petite pause en musique et nous reprendrons dans quelques minutes. Le Fils de Dieu nous a donné, nous sommes venus l'adorer. Pourquoi ce peuple s'appelait-il franc? Quelle était l'origine de ce nom? Que voulait-il dire? Avait-il une signification particulière pour ce peuple? Il est évidemment impossible de prouver historiquement cette filiation des Francs avec la tribu de Juda, comme il est d'ailleurs impossible de démontrer le contraire. Cependant, nous voyons les liens spirituels très forts entre les tribus de Juda, de qui est issu David, et de Joseph, de qui est issu Galad, le témoin. Seuls ces deux fils de Jacob et ces deux tribus sont très souvent cités dans la Bible. En relisant les Écritures, nous voyons également que Juda et Joseph reçurent de leur père Jacob Israël, à qui fut remis l'héritage de la part de l'Éternel, les plus grandes bénédictions et même la domination sur leurs frères. À travers ces deux tribus, nous entrevoyons le grand dessein de Dieu sur la France, sur l'Europe et sur le monde. Dieu a choisi la tribu de Joseph par la descendance de Manassé et de son petit-fils Galad, le témoin, avec les Gaulois, pour accueillir l'héritage, l'évangile de Jésus-Christ, et en témoigner, afin de le transmettre à la tribu de Juda, qui a été choisie pour la royauté à travers David et sa descendance, avec Clovis, pour régner et ainsi propager la bonne nouvelle du salut dans le monde entier. Dans le psaume 78, les versets 67 et 68 le disent clairement. Puis, il a écarté la famille de Joseph. Il n'a pas choisi la tribu d'Éphraïm. Son choix est allé à la tribu de Juda, à ce mont Sion qu'il aimait. À la fin de sa vie, Jacob bénit ses enfants, et c'est la royauté qu'il donne à son fils Juda. Voilà comment Jacob a béni Juda. On n'enlèvera pas à Juda le sceptre royal, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'au jour où viendra celui à qui tous les peuples obéiront. À travers cette bénédiction de Jacob, on entrevoit déjà Jésus, qui est de la descendance de Juda. Le comte de Laplace, dans son livre intitulé « Problèmes héraldiques », cité par M. de la Franquerie, va aussi dans ce même sens. Écoutons ce qu'il dit. Quel curieux rapprochement à faire entre les mots de Galilée et de Gaulanitide, séparés par le Jourdain, et la Gaule et les Gaulois, que les Grecs appelaient Galates. N'est-ce pas de là que sont partis les Gaulois? Pourquoi ce nom de Gaule implanté sur la terre celte, comme plus tard le nom de France implanté
sur la terre de Gaule, d'où venaient eux-mêmes les Francs, qui avaient donné leur nom à la Franconie, à Francfort sur le Main. Les tribus se sont succédé, poussées les unes par les autres, jusqu'au moment où la Providence a voulu que les tribus d'Israël se répandissent avec leurs chefs à travers l'Europe et que les descendants de la maison de Juda vinssent en Gaule qui, dans les décrets éternels, devait être le nouveau peuple choisi, Israël ayant rejeté l'alliance en Jésus-Christ. Israël, le peuple de l'éternelle alliance, duquel est issu Jésus-Christ, de la race de David. Le peuple d'Israël qui est très cher à notre cœur et qui restera toujours notre frère aîné et aimé dans la foi. Un jour, peut-être très proche, il recevra la lumière par la Vierge Marie, comme beaucoup de ses enfants. Le père Lieberman, les frères Ratisbonne, Sainte Edith Stein en religion, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, martyr pour son peuple Israël, et comme tant d'autres. Il connaîtra un jour la vérité et reconnaîtra son Messie en Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Alors se réalisera la parole de Jésus aux Juifs. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il est très intéressant de voir l'importance donnée à Manassé et à Galaad dans la Bible et dans les psaumes, comme si, dès l'origine du peuple hébreu, eux et leurs descendants avaient été choisis pour des temps et des situations particulières et très importantes dans le plan de Dieu. Le psaume 108, versets 7 et 8, confirme le choix de Galaad et de Manassé pour ces temps et ces situations, et celui de Juda pour la royauté. Écoutons ce que dit ce psaume 108. Dieu a dit dans son sanctuaire, « Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Je prends avec moi Galaad et Manassé. Éphraïm sera le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre, ou mon bâton de commandement, selon les traductions. » Le prophète Michée, qui était peut-être de Galaad, nous laisse entendre le choix de Dieu sur Joseph et sur sa descendance par Manassé et Galaad pour recevoir l'héritage, afin que son œuvre se poursuive. Écoutons ce que dit le prophète Michée. « Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. » Il est très important d'entendre le prophète nommer peuple de Dieu et troupeau qui lui appartient, toute la descendance du chef Galaad qui jadis habitait en Bashan et en Galaad. Donc aussi les Galades gaulois de la Gaule qui ont reçu l'héritage et tous ceux qui, grâce à eux, sont devenus le nouveau peuple de Dieu dans la Sainte Église de Jésus-Christ. Il est également très important de voir que Gédéon, envoyé par Dieu pour sauver Israël de l'oppression de Madian, ainsi que 3 des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, et peut-être même 4 avec Élisée, sont tous issus de la tribu de Manassé et des clans de son petit-fils Galaad. Jérémie, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, qui descend d'un clan de Manassé. Isaïe, fils d'un chef de clan de Galaad, qui annonça la venue du Messie, sa vie, ses souffrances et sa mort, à travers le serviteur souffrant. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus lit le passage d'Isaïe
qui annonce ce qui se réalisera lors de sa venue sur terre et dit à la fin de la lecture, « Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Élie également, le prophète qui brûlait d'amour pour la gloire de Dieu, qui reçut le pouvoir de fermer le ciel ou de faire pleuvoir, qui massacra les prophètes de Baal pour l'honneur de l'Éternel, qui a été emporté au ciel dans un char de feu, qui était avec Moïse lors de la transfiguration sur le Tabor, et qui reviendra à la fin des temps, nous est dit dans l'Apocalypse, ainsi que le prophète Malachie, était de Tishbé en Galaad. Élisée, le successeur d'Élie, le prophète des grands miracles, qui était d'Abel-Méhola, village peut-être situé en pays de Galaad. Curieusement, dans l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 6, parmi les 144 000 élus d'Israël, sont comptés, en plus de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de son fils Manassé, à la place de la tribu de Dan, l'un des fils de Jacob. Signe du grand honneur que Dieu fait au fils de Joseph et de l'importance qu'il donne à Manassé et à sa descendance dans son œuvre de salut. Ce choix de la France, configuré à la tribu de Juda, après avoir reçu l'héritage et la royauté, afin de continuer leur grand dessein d'amour de Dieu à travers la mission qui lui a été confiée sur les fonts baptismaux de Reims, a été proclamé par le pape Grégoire IX, qui écrivait à Saint-Louis, roi de France. Écoutons ce que dit le pape Grégoire IX à Saint-Louis. De même qu'autrefois, la tribu de Juda reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob, de même, le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France. Recevons aussi comme la parole de l'Église de France ce que disait le cardinal Donnet, 1795-1882. C'est Marie qui a présidé à l'éclosion de notre nationalité. De même que par elle, le Christ avait fait son entrée dans le monde, de même, c'est par elle, Marie, que la religion du Christ pénétra dans notre pays. Les premiers témoignages de cette prédestination et de cet amour de Dieu et de Marie pour notre pays remontent au début de notre ère. Nous connaissons tous la tradition qui parle de la venue en Provence des propres amis de Jésus. Tradition d'ailleurs très largement confirmée par des historiens et écrivains laïcs ou religieux et par l'histoire avec un grand H, même si aujourd'hui on voudrait changer cette réalité en légende et même en une histoire marseillaise. Voici ce que nous en dit l'abbé Duhaut dans son livre « Marie, protectrice de la France », cité par M. de la Franquerie. Ne pouvant venir elle-même, Marie se hâta d'envoyer des apôtres à nos aïeux pour leur annoncer l'heure de la rédemption si ardemment attendue et les initier à son amour et à l'amour de Jésus. Elle leur députait les plus éminents et les plus chers disciples du Sauveur, tous les membres de la famille de Béthanie, où elle avait reçu avec Jésus la plus aimable et la plus respectueuse hospitalité. Si Marie ne peut venir elle-même avec les disciples, les amis de Jésus, c'est parce qu'après l'ascension du Seigneur, elle est devenue la mère de l'Église naissante et la mère des apôtres. Elle ne pouvait donc pas les abandonner dans les moments difficiles et douloureux qu'ils ont vécus,
lors de la persécution qui a suivi la mort d'Étienne. Nous le lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, versets 1 et 2. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Marie était celle qui rassemblait, celle qui consolait, celle qui encourageait, celle qui fortifiait. Elle était l'image de son divin Fils et celle qui le représentait. Sa présence était donc non seulement nécessaire, mais vitale pour les apôtres. Nous connaissons tous ce lieu en Provence appelé Camargue, et en Camargue, un village appelé les Saintes Maries de la Mer, connu au moins pour le grand pèlerinage annuel des Gitans, retransmis à la télévision. Mais pourquoi ce lieu s'appelle-t-il, depuis le début de notre ère, peut-on dire, les Saintes Maries de la Mer? Parce que c'est en ce lieu de la Gaule qu'ont abordé, après leur départ de Palestine, les disciples, les amis et la famille de Jésus. Lazare, le ressuscité, sa sœur Marthe et celle qu'on appelle les Saintes Maries. Marie-Madeleine ou de Magdala, car elle vivait dans la ville de Magdala, sur les bords du lac de Tibériade, qui était la sœur de Lazare et de Marthe. Également Marie-Salomé, qui était la femme de Zébédée et la mère de Jacques le Majeur et de Jean l'Évangéliste. Et également Marie-Jacobée, qui était la femme d'Alphée, qui, lui, Alphée, était le frère aîné de Saint Joseph. Marie-Jacobée était donc la belle-sœur de la Vierge Marie et la tante de Jésus aux yeux des gens de Nazareth. Elle était aussi la mère de Jacques le mineur, de José et de Simon, et de l'apôtre Jude dit Thaddée. Cette parenté nous est donnée dans les visions d'une âme privilégiée, Maria Valtorta. Beaucoup d'entre nous connaissent cette âme privilégiée, Maria Valtorta, qui a écrit toute une série de livres sur les visions que le Seigneur lui a données et qui révèlent, on peut-on dire, la vie de Jésus. Jude était le plus jeune des frères de Jacques, comme il le dit lui-même au début de sa lettre. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Saint Luc, dans son évangile, au chapitre 6, verset 16, l'appelle fils de Jacques. C'est la jeunesse de Jude qui explique cette responsabilité paternelle que Luc attribue à Jacques sur son jeune frère. Aux yeux des hommes, tous deux étaient donc cousins de Jésus. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 1, versets 18 à 20, parle aussi de cette parenté lorsqu'il dit « Plus tard, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour y rencontrer Képhas, et je suis resté 15 jours avec lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, seulement Jacques, le frère du Seigneur. Et quand je vous écris cela, je vous affirme devant Dieu que je ne mens pas. » Nous avons ici un exemple typique de parenté qui faisait qu'à cette époque, en Orient, on appelait et on appelle encore aujourd'hui un cousin frère. Ces Maries sont celles qui étaient au calvaire avec Marie-Madeleine et dont Matthieu nous parle au chapitre 27, versets 55-56. Il y avait là plusieurs femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir et qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, donc Marie-Jacobée, et la mère des fils de Zébédée, donc Marie-Salomé. Dans la barque avec les Maries étaient aussi leurs servantes, Sarah et Marcel, ainsi que 2 autres fervents disciples, Maximin,
qui était intendant des biens de Lazare, et Sidoine, dit Bartimée ou Bartholomaï, qui était l'aveugle-né. Cet aveugle-né qui fut guéri par Jésus, qui, après avoir fait de la boue avec sa salive, l'a mis sur les yeux de l'aveugle, dont les globes oculaires n'étaient pas formés, et lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. C'était un jour de sabbat. Il fut exclu de la synagogue par les chefs du peuple. Ceci nous est raconté aussi par Maria Valtorta. Vous êtes très bien raconté par cet âme privilégié, cette rencontre de Jésus avec cet aveugle, et comment Jésus l'a guéri. Pourquoi ont-ils quitté la Palestine? C'est de cet événement et de toutes ses conséquences qui ont permis la réalisation du dessein de Dieu pour l'évangélisation de notre pays que nous parlerons la semaine prochaine. Chers amis, auditrices et auditeurs, le temps passe vite et nous sommes déjà à la fin de notre émission qui est la deuxième de notre série consacrée à l'origine, la raison et le but de la vocation et de la mission de la France et de son alliance avec la sagesse éternelle. Si vous souhaitez réécouter cette émission et celles qui ont été diffusées les 5 et 12 mars dernier, ou même laisser un commentaire sur ces émissions, vous pourrez le faire sur Internet en allant sur www.radiomaria.fr. En haut à droite, vous cliquez sur Podcast et vous choisissez France, fille aînée de l'Église. Si vous souhaitez poser des questions sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent, vous pouvez également les téléphoner ou les envoyer par courrier électronique à Radio Maria. Nous réserverons une partie de la dernière émission de cette série pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie